Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jana et ensemble, on va parler du yoga du visage. Bonjour Jana. Bonjour, Comment tu merci vas? de m'accueillir ici. Avec plaisir. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Je m'appelle Yana Hébert, j'ai 45 ans, je suis russo-hongroise d'origine. Je vis en France depuis 20 ans. Quand est-ce que tu as commencé le yoga du visage? Alors, j'ai commencé le yoga visage il y a à peu près 10 ans, quand j'ai vu les premiers signes de vieillissement sur mon visage et qui m'ont vraiment choquée. C'est vrai? T'as vu quoi comme signe? J'ai vu des poches, j'ai vu un double menton, j'ai vu des rides sur mon front et j'ai vu des rides Les sillons. des nasogéniens. Ok. Et du coup, comment ça t'est venu à l'idée de faire du yoga du visage? Tu t'es pas dit, je vais mettre des crèmes, je vais faire des injections, je vais... En fait, j'avais aussi une petite souci avec mon visage qui s'avérait d'être une asymétrie. Et donc, j'ai décidé de travailler sur cette asymétrie. Et j'ai lu beaucoup d'articles sur le fait qu'en fait, on peut faire certains exercices et ça a directement une incidence sur notre cerveau et aussi sur nos muscles. Enfin, non, je suis pas très claire. En fait, ce qui s'est passé, que j'ai cherché des méthodes de corriger cette asymétrie que j'ai sur mon visage et j'ai lu pas mal d'articles qui expliquent que on peut avoir avec certains exercices, on peut corriger Ouais, cette asymétrie-là. la symétrie On peut faire du des visage. exercices avec du yoga du visage qui permettent d'avoir Ouais, contrebalancer la ouais, symétrie. ouais. Moi, je le vois aussi quand on fait des photos de moi, par exemple, si j'ai un œil plus grand que l'autre ou quoi. C'est vrai qu'il faut peut-être que je me muscle un œil pour, En fait, pour plus avoir la symétrie. En fait, tu peux faire des exercices juste d'une côté de ton visage Ouais. pour remettre la symétrie dans ton visage. Donc, c'est ça que j'ai cherché sur Internet. Il y a 10 ans, il y avait très peu de gens qui faisaient, ou très peu de femmes qui faisaient ces exercices-là. Donc, en fait, j'ai commencé à essayer plusieurs exercices avec plusieurs personnes, donc avec une Australienne, avec une Japonaise, avec des Russes. Et donc petit à petit, j'ai testé plein de choses sur moi-même. Et du coup, ça se voyait forcément sur mon visage. Et il y a mes copines et des femmes qui ont à peu près le même âge qui ont commencé à me demander qu'est-ce que je fais. Ah ouais? Elles ont vu quoi comme différence? Je pense qu'elles ont vu une glow. Souvent, on me dit que en fait, ma peau elle est rayonnante, qu'elle est très belle, que je fais pas mon âge malgré mes cheveux blanches. Et en fait, je pense que c'était aussi une déclencheur pour le yoga du visage parce que j'ai laissé pousser mes cheveux blanches et je me suis dit si je laisse aller mon visage. Si je fais pas quelque chose avec mon visage, ça va être vraiment triste. J'avais vraiment pas envie de colorer mes cheveux. Donc en fait, c'était pour aussi contrebalancer mes cheveux blancs. Ouais, quand même avoir l'air jeune, pour avoir l'air malgré jeune, les cheveux blancs et l'image qu'on a derrière. Ouais, tout à fait. Okay. Et donc ces deux-là, en combinant, je trouve que ça réussit plutôt bien. Et en fait, j'apprends plus en plus. Donc, en 10 ans, je pense que j'ai étudié le yoga de visage de toutes les angles possibles et imaginables. Et du coup, j'en parle les meilleurs des meilleures des meilleures pratiques à les femmes que je rencontre, aux femmes que je rencontre. Ok. Et est-ce que, donc là, c'était la première partie, donc on comprend bien que le yoga du visage,
Ça t'a permis de contrebalancer une asymétrie et d'avoir un glow naturel qui te permet d'avoir l'air jeune en fait, ou plus jeune qu'à une époque où tu avais des poches ou des choses où tu te retrouvais pas forcément. Ok. La deuxième partie, on va rentrer un peu plus dans le détail. C'est quoi le yoga du visage? Parce que moi, je savais pas ce que c'était il y a encore 2 semaines. D'accord. Pour moi, c'est 4 choses vraiment distinctes. La première chose, c'est faire des exercices qui sont vraiment un travail musculaire. Donc, on apprend à remuscler les parties de notre visage où ils ont perdu de tonicité. La deuxième chose, c'est vraiment être conscient de notre posture et conscient des choses qu'on peut faire qui accentuent les rides. Le troisième chose, c'est les massages qui sont vraiment super importants à faire aussi pour tonifier notre visage, pour étirer les rides. Et les quatrièmes, c'est en fait c'est avoir avoir tout simplement confiance en nous-mêmes et nous regarder différemment dans le miroir. Ah, c'est super important ça. Ouais, ça c'est un point très 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 important. Et ensuite aussi bien évidemment les produits qu'on utilise. Donc je fais très très attention avec les produits que j'utilise. J'adore tester des produits. Je teste très souvent des produits novateurs. Et ensuite, j'aime bien en parler avec les filles ou avec les femmes. Qu'est-ce qui a marché pour moi et qu'est-ce qui existe sur le marché comme innovant, naturel et pas invasif. Pas invasif. Ouais, pas invasif. Okay. Voilà. Et donc, tu parlais du massage. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre le yoga du visage et le massage du visage, dans le sens où il y a des femmes qui sont facialistes? Et je sais pas trop la différence entre un facialiste et un prof de yoga du visage. En fait, pour moi, le facialiste, il fait aussi les massages sur les autres. D'accord. Et moi, je vais pas apprendre de faire les massages sur les autres. Je vais montrer juste certains massages qu'on peut faire sur soi. Parce que moi, je trouve c'est génial. En fait, je suis une gros fan des massages. J'adore quand quelqu'un me masse, mais je trouve que c'est quand même nous-mêmes qui nous connaissons le mieux notre visage, notre bouche, parce que aussi je montre un peu des massages intrabuccaux qu'on peut faire. Et du coup, c'est nous-mêmes qui sentons le mieux notre visage. Donc, c'est très agréable et c'est très bien d'être massé par des autres et il y a vraiment des super résultats. Par contre, nous-mêmes, nos mains, ils sont toujours à notre disposition. Ouais, et en apprenant juste à masser nous-mêmes, ça peut être très très efficace aussi. Donc le différence entre le facialiste, pour moi, c'est les femmes qui font des massages pour des autres. Et dans mes ateliers, on apprend tout simplement de masser nous-mêmes. Ok. Donc le yoga du visage, ça permet d'apprendre à tonifier ses muscles du visage et aussi à s'auto-masser. À s'auto-masser. Bien. Ouais, tout à fait. Très bien. Donc ça, c'était la deuxième partie. Ouais. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, les exercices qui sont très importants, des exercices pour le cou, pour le torse, enfin pour les épaules, parce que tout est lié dans notre corps. Donc ça, c'est aussi une partie très très importante et dont on n'a pas parlé aussi à la nutrition. Donc, en fait, c'est pour moi le yoga du visage, c'est vraiment la conscience de son visage et la conscience d'avoir cet effet ou cette interdépendance dans tout le corps, tout simplement. J'adore cette idée-là, que tout est connecté, qu'il faut avoir conscience aussi de soi, de son corps, se reconnecter, parce que souvent on est déconnecté en fait. Complètement. Et c'est ça le problème. Holistique. Exactement. Approche holistique. Exactement. Ouais, c'est ça. Ok. Merci. La troisième partie, ça va vraiment être lié au vieillissement de la peau. Ok. Est-ce que pour toi, le yoga du visage, ça permet de ralentir
le vieillissement? Ah, clairement. Ouais. Clairement, parce qu'en fait, le vieillissement, ça se voit d'une côté, enfin, ça se voit parce qu'on a des rides. Des rides, on les a parce que on a les muscles trop tendus ou pas assez exercés. Donc forcément, si on va muscler et détendre des muscles, enfin muscler de parties de notre corps, non, voilà. Alors, je recommence. T'inquiète pas. Je recommence. Donc, en fait, pourquoi on a des rides? Parce que il y a certains muscles qui sont trop sollicités, et il y a des autres qui sont pas du tout sollicités. Donc, si tu muscles et si tu ramènes de sang dans le parti de corps par les exercices, bah forcément le peau elle va devenir plus tonique, les yeux plus ouverts et aussi tout le visage il va s'ouvrir tout simplement. Et il va se détendre aussi parce que en fait on se fige un peu dans des expressions plutôt négatives avec le temps. Ouais. Tu sais, je vois là, moi je commence à, faut que je me détende de là. Oui. En fait, la détention de muscles, c'est super important, mais des détentions de muscles, pas que sur le visage, mais aussi dans le corps. Et en fait, on se rend pas compte, mais il y a une interdépendance énorme entre les muscles du corps et le muscle des visages. Ok. Donc en fait aussi faire très attention à ce qui se passe dans le corps et par exemple un problème dans le pied peut être lié avec des poches sous les yeux. C'est ouais. Donc c'est une approche très holistique encore une fois. Ouais, carrément. Bah on le retrouve aussi en médecine chinoise. Oui. Je sais pas si oui, bien sûr. Avec moi je sais que j'ai mal à la tête, apparemment c'est lié au foie, enfin il y a des choses. Ouais, avec les liens. Bah en fait plus la question, c'est vraiment plus on observe, plus on apprend sur nous-mêmes et plus on est capable de changer les choses ou rétablir les choses qui passent dans notre corps, tout simplement. Très bien. Et tout à l'heure, tu disais que quand tu t'es mis à faire du yoga du visage, tu avais un glow qui se voyait. Oui. Et est-ce que tu saurais expliquer comment ça se fait qu'il y a un glow qui arrive quand on fait du yoga du visage? C'est quoi le glow pour toi et comment ça se fait qu'il arrive? Moi, j'avais une peau très acnétique. Ok. Il y a 10 ans, j'avais beaucoup de boutons. J'arrivais pas à me débarrasser. J'ai essayé beaucoup de choses, comme j'ai dit. Et là, t'as une peau nickel. je commence à avoir une peau nickel. J'ai plus de boutons, j'ai plus tous ces problèmes. Là, je vois d'autres problématiques, mais en fait, je suis capable de corriger toutes les problématiques. Donc, par exemple, le matin, je me réveille, j'ai une tête avec des cernes ou avec des poches, ou je vois que, par exemple, mes rides nasogéniennes, ils sont trop marqué, ou les rides, mon ride de lion, il est trop marqué, en fait, je suis capable, en une journée, de changer cette situation. Donc, c'est ça qui m'a appris. Donc, j'ai des outils qui me permettent, en fait, de me remettre au niveau très vite et très efficacement, en fait. Ça donne envie. Hein. Oui. En fait. Oui, en fait, tu sais comment contrebalancer. Enfin, si tu vois que tu as des poches, effectivement, tu sais quel exercice faire pour que demain, quand tu te réveilles, tu n'as plus ces poches-là. Et en fait, le glow, c'est ne pas avoir l'air fatigué, c'est avoir l'air en bonne santé, avoir une peau saine. Et tu arrives à savoir comment ça se fait que tu aies moins de boutons, parce que c'est lié peut-être à l'alimentation aussi, c'est lié à un je pense que c'est lié avec l'alimentation. Mais aussi les produits que j'ai complètement changé. Aujourd'hui, j'utilise que des sérums, des huiles et les eaux floraux. Très rarement des crèmes. Et est-ce que tu trouves que le yoga du visage, ça améliore la qualité de la peau? Oui, bien sûr. Bien sûr que ça améliore la qualité de la peau parce que il devient plus tonique, il devient plus lumineux. Moins rugueux. Non, c'est clairement, ça a changé complètement
Tu penses que densité, même la densité du pot, ouais. Tu penses que c'est parce que vu que on muscle, ça permet aussi de refaire circuler le sang comme il faut, donc ça enlève les toxines. Oui, ça oxygène la peau et du coup on le sent aussi. En fait, pour moi, c'est vraiment le même effet que quand tu recommences à refaire du sport. Ok. Ouais. C'est la même chose, ce qui passe avec le yoga de visage, qui sont des exercices, la conscience, les massages. Et du coup, c'est exactement la même chose qu'on voit sur le corps quand on commence à s'en occuper. Et en plus, si tu fais en plus une alimentation qui est équilibrée, bah forcément, ça va se voir un peu partout, quoi. Et je pense que le message clé, c'est de remettre de la conscience. Oui, ça. Parce que ça, enfin, tu reprends conscience d'une partie de ton corps. Et du coup, tu sens s'il y a des tiraillements, s'il y a des choses qu'il faut corriger. Et le fait d'en prendre conscience, déjà, c'est un début de travail, en fait. Ouais. C'est le début de travail. Ouais. C'est pas un début, c'est vraiment le début de travail pour moi. C'est la conscience. Et la deuxième chose, c'est vraiment essayer, ne pas avoir peur de essayer les choses, essayer plusieurs choses et regarder qui marche pour vous. Parce que ce qui marche pour moi, c'est peut-être pas aussi efficace pour vous, mais il y en a vraiment beaucoup d'outils, beaucoup de différentes choses qui sont naturelles, qui sont juste de bon sens. Essayez-les, testez sur vous et après vous allez avoir petit à petit ce qui marche. Et aussi, ça peut être différent dans le temps. Donc, ça veut dire que ça peut très bien marcher pendant un temps et après, vous changez pour quelque chose de nouveau. N'hésitez pas d'expérimenter. En fait, c'est une expérimentation et c'est aussi, ça devient quelque part un jeu. C'est intéressant, c'est excitant, c'est rencontrer des nouveaux gens. Pour moi, c'est tout ça. Voilà. Très bien. Bah, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Pour cet échange. Ouais, merci à toi.